Bien, moi je suis une nouvelle fois à la fois heureux de retrouver beaucoup d'amis iraniens présents ici. Depuis maintenant de très longues années, j'ai toujours été aux côtés des Iraniens proches de l'OMPI. Ma voix n'a jamais manqué. Dès le début, j'ai envie de dire que j'ai été à vos côtés. Quelquefois d'ailleurs dans une situation compliquée parce que étant un parlementaire français, de la majorité, de l'opposition aussi quelquefois, on peut être aussi attaqué par vos propres adversaires, par vos propres ennemis. Moi je sais ce qui se passe chez vous, dans votre pays en Iran, qui est un grand pays, énorme pays, un pays qui a tellement marqué notre culture, notre histoire. Le peuple iranien est un peuple qui a de très grandes qualités. Et quand je vois les exécutions auxquelles vous connaissez les conséquences, vous en particulier, ces femmes qui perdent leur époux, qui sont des militants de la cause de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, j'ai voulu à cet instant vraiment vous dire combien il était nécessaire que je vous apporte mon salut fraternel, mon amitié. Il faut que des enquêtes internationales puissent être ouvertes sur les massacres des prisonniers politiques en Iran depuis 1988, 98 et même avant. Je l'ai toujours souhaité. Il peut y avoir des rapprochements aujourd'hui de politique internationale. On voit que la France ou l'Union européenne peut se rapprocher des dirigeants iraniens. Ça n'enlève en rien qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent pour la liberté. Et ce qui compte pour moi, c'est d'abord ces hommes et ces femmes, auxquels je pense énormément en cette fin d'après-midi. Donc voilà, solidarité, fraternité, liberté. Combattez, soyez des résistants de la cause noble de la liberté pour votre pays, mais aussi de la liberté dans le monde entier. On a besoin de gens comme vous qui vous battez, non pas pour une simple cause dans votre pays, mais pour la cause de la justice qui redonne à chaque citoyen, à chaque homme, à chaque femme sa dignité. Sa dignité. Et vous en avez beaucoup de dignité dans vos visages, je le vois. Vous avez beaucoup de dignité et je suis très fier que vous me comptiez parmi vos amis. Merci. Je tenais à vous saluer avec fraternité pour commémorer le massacre de ce qui fut la prison à ciel ouvert des Moudjahidines en Irak, à Liberty. Nous pensons à ces martyrs, ils sont toujours présents dans nos mémoires. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de penser au massacre de 1988 qui ont fait 30 000 morts. Donc c'est vraiment un régime criminel. Et à un moment, la balance se retourne. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si je verrai, mais il faut engager des procédures le plus rapidement possible sur le plan international, que ce soit contre les fous de Téhéran ou que ce soit contre le fou de Damas et contre tous les fous du monde. Vaste programme. Mais, comme on dit chez nous en France, à cœur vaillant, rien n'est possible. Donc cette protestation est symbolique, mais c'est une petite goutte d'eau. Chaque goutte d'eau, accumulée à d'autres gouttes d'eau, ça fait un fleuve. Je sais que sur le plan international, sur le plan juridique, ce n'est pas facile. Sur le simple fatwa de Khomeini, 33 000 prisonniers politiques de la résistance iranienne, de l'OMPI, ont été exécutés. On ne peut pas, on n'a pas le droit de laisser un crime contre l'humanité caractérisé tomber dans les oubliettes. Donc, au moment où nous commémorons ce jour qui qualifie bien le régime des Mollahs,
qui est la dictature religieuse la plus cruelle qui puisse exister dans l'époque contemporaine, et qui continue à exécuter. Chaque fois, les Occidentaux s'imaginent que le nouveau président, lui, va être modéré, lui, il va diminuer les atteintes aux droits de l'homme, etc. Mais on constate que l'on passe de Khatami à Ahmadinejad ou à Rouhani, le nombre de lapidations ne cesse d'augmenter, le nombre des exécutions capitales ne cesse d'augmenter, à telle enseigne que l'Iran, ce pays dont le nom, la Perse, incarne une civilisation multimillénaire, se trouve être en nombre d'exécutions capitales par habitant le premier pays au monde qui exécute et continue à exécuter des êtres humains. Mes chers frères, mes chères sœurs, Dieu a dit dans le Coran que pour Dieu, tuer ma qatala nafsan bighayri nafsin ou bighayri haqq faka'annama qatala an-nas jami'a. Celui qui tue une personne innocente aux yeux de Dieu, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière, et celui qui sauve une personne, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Et c'est pas une question de chiffres. 33 000 morts ou 3 000 morts, c'est la même chose. Aux yeux de Dieu, tuer un homme, c'est comme s'il tuait l'humanité entière. Et voilà un régime qui, au nom de l'islam, qui se prétend République islamique, qui tue des musulmans, c'est le pays, c'est le régime qui tue le plus de musulmans dans le monde. Plus que n'importe quelle autre nation, arabe ou musulmane ou non. Et ce pays, il a une chance qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays. Il a une chance, il a une organisation comme l'OMPI, qui est la résistance, qui préside à la résistance, et qui accumule 50 ans d'expérience, mais 50 ans aussi de sacrifice. Quel est parmi vous l'Iranien qui n'a pas eu un frère, ou un ami, ou une maman, ou un fils, etc., qui n'a pas été torturé? Il n'y en a pas. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas rencontré parmi les résistants iraniens. Donc, ce moment est un moment à la fois douloureux, mais qui doit être une pierre dans ce chemin qui doit nous conduire inéluctablement à juger ceux qui ont été responsables des massacres dans ce pays qui s'appelle l'Iran et qui, dans l'histoire, passe pour le pays qui a apporté le plus à ce qu'on appelle la civilisation arabo-musulmane. Quand on parle de civilisation arabo-musulmane, 80% viennent de l'apport des Perses, que ce soit les scientifiques, les politiques, etc. Voilà, mes chers frères et chères sœurs, je suis très fier de revenir de Tirana et je vais y retourner. Et je suis très fier chaque fois que je rencontre des frères iraniens, parce que ça me conforte, parce que leur combat n'est pas seulement leur combat à eux, il est le nôtre, il est celui de tous les amoureux de la démocratie, de la justice et de la paix dans le monde. Merci beaucoup et que Dieu vous garde.